Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Je le bénis parce qu'il a permis encore que nous puissions être dans notre 5e jour, toujours dans notre programme de jeûne et prière des 40 jours intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Ça veut dire « Rempli du Saint-Esprit ». Alors, avant de commencer toute chose, donc je m'aimerais recommander ces moments entre les mains de Dieu et prier, demander la grâce de Dieu parce que le Seigneur est bon pour nous. Il dit, il donne à celui qui demande. Il encourage ses enfants en disant, il faut que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Alors c'est pour cela que nous sommes convenus pour chercher notre Dieu dans le but de recevoir le revêtement du ciel, le revêtement d'en haut, ce qui a été promis. Telle est la volonté de Dieu. Et comme notre requête correspond à la volonté de l'Éternel, à savoir premièrement les choses du royaume, donc le Seigneur a déjà commencé à nous bénir, il nous a déjà donné avant même que nous puissions commencer à prier. Alors, prions le Seigneur pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous venons pour te bénir, pour te remercier. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour la création, Seigneur. Tu as tout créé. Tu as créé toutes choses, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous avons confié ces moments entre le creux de ta main pour parler de ton Fils, parler de ton esprit, parler de ton règne, de ton royaume, parler de toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui nous donne toutes bonnes choses, toi qui fais toutes bonnes choses à son temps. Seigneur, je me lève contre tout esprit démoniaque satanique, contre tout esprit de conspiration, tout esprit démoniaque qui est contre ce programme. Je maudis cela depuis sa racine. Et je les chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ces moments bénis et sanctifiés en ton nom. Seigneur, pendant que nous nous approchons, nous voulons que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, s'il y a quelque chose qui entrave notre relation, parce que tu es le Dieu saint. Lave-nous, purifie-nous par le sang de la croix qui a coulé à Golgotha. La Bible déclare que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix. Seigneur éternel, je prie maintenant pour que la puissance de la résurrection accompagne chaque mot qui sortira de ma bouche. Et que le peuple qui vont se connecter, ce n'est pas mon peuple éternel, c'est ton peuple, Seigneur. La Bible dit, la portion de l'éternel, c'est son peuple. La Bible dit, quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons que Jésus soit élevé pendant nos moments de louange, de partage, d'exhortation, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant que nous sommes en train de nous occuper des affaires du royaume, à savoir le revêtement du ciel. Tu connais tous nos problèmes. Tu connais le problème de ma sœur qui s'est connectée. Tu connais le problème de mon frère qui s'est connecté. Maintenant que ta main miséricordieuse se pose sur lui, qu'il puisse être surpris par la solution que tu lui donnes, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui nous exauce au-delà de nos attentes. Bénis maintenant ton peuple. Bénis ta parole. Je prie pour que je m'efface et que toi tu puisses parler par ma bouche, que je sois un instrument sans volonté. Seigneur, étends ta puissante main. Descends, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom. Adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui toujours le même.
Adorons le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus le roi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté apokaninayo, mon côté apokaninayo, mon côté apokaninayo, Yesu, mon côté apokaninayo. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, le roi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il y a, oh, Bobeleyo, Bobeleyo, Yesu, Bobeleyo, Bobeleyo, Yesu, Bobeleyo. Mosusute, Yahweh, Kakayo, Mosusute, Yesu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. La vie, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes Église des dieux. Nous disons Maranatha, Jésus revient. Nous sommes pèlerins sous ces soleils. Nous avons notre patrie c'est le ciel. Et chaque fois que nous prions, nous ne pouvons cesser de penser et de nous préparer pour à la grande rencontre de notre Dieu qui viendra chevauchant les nuées. Jésus revient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car d'émotion ton sauveur vient. Jésus revient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, oh, c'est le jubilé, car d'émotion ton sauveur. Personne comme Jésus, 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 personne comme Jésus. Oh, Jésus revient, son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car d'émotion ton sauveur vient. Jésus revient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car d'émotion ton sauveur vient. Maranatha, 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 Maranatha. Oh, Jésus revient au son de la trompette,
chevauchant le nuée, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur vient. Alléluia. Je vais chanter un chant. Pour la première fois que le Saint-Esprit m'a saisi, le Saint-Esprit m'a conduit. Nzoto oyo ya pamba, etondi samina lolendo, soki balongoli molimo, wapi nguya na yango. Simba ngai makasi, Yesu na ngai, nga na belema pene na yo, papa. Namona lola kino suka, ya bomoi nanga seko. Kolo Yesu yo mobikisi, batela kanga pene na yo, Jésus. Namona lola kino suka, ya bomoi nanga seko. Simba ngai makasi, nga na belema pene na yo. Namona lola kino soka, ya bomoi nanga seko. Kololombola kobanga, katina mokili oyo Nzambe. Ata nakufeli ndeko, nakosimba elikya, papa. Awa najali mopaya, mboka nanga likolo. Simba ngai makasi, nga na belema pene na yo. Namona lola kino soka, ya bomoi nanga seko. Nzoto oyo ya pamba, etondisami na lolendo ba projet epai. Soki olongoli molimo, wapi nguya na yango. Kolo Yesu yo mobikisi, batela kanga pene na yo, Jésus. Namona lola kino soka, ya bomoi nanga seko. Alléluia. Nakotika te, nga naponi nzela na bomoi ya Yesu. Namemi nzete, nakosenga kolo, apesa ngai nguya, nga nasalela ye, nga natika te, inolobiko, nakotika te. Mosala nanga ya kotea, ata kokofinga eleki, nakobondela, nakosenga kolo, apesa ngai nguya, nga natatola ye, natika te, inolobiko. Alléluia. Kolo, oh Yesu, oh Yesu, elonga nanga. Kolo, oh Yesu, oh Yesu, elonga nanga. Alléluia. On va élever le nom du Seigneur avant de rentrer dans la parole. Nous élevons ton nom plus haut. J'élèverai Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel, comme une
bannière est dans les cieux. Alléluia, gloire à l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Je bénis Dieu parce que nous sommes dans notre programme de 40 jours de jeûne et prière intitulé rempli, revêtu de la puissance d'en haut. Alors ce programme, c'est pour supplier l'Éternel, implorer la grâce de Dieu, parce que nous avons compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons vu précédemment que l'apôtre Paul, quand il est arrivé à l'église d'Éphèse, la première des choses qu'il a posées aux chrétiens, ce n'était pas de savoir s'il y avait des sans-papiers, s'il y avait des gens qui ne travaillaient pas, s'il y avait des gens qui avaient besoin de mariage, de guérison. Certes qu'il avait des dons de guérison, c'était aussi quelque chose qui pouvait donner, mais ce qui était essentiel pour lui, c'était de savoir que le peuple qui ont quitté l'enfer, qui ont quitté le royaume des ténèbres, ils ont été pris en charge par le Saint-Esprit, parce que dans le royaume des dieux, c'est seul le Saint-Esprit qui nous prend en charge. La Bible dit dans le livre de Jean 16, à partir de verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. » Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous sommes en train de supplier l'Éternel et nous sommes en train de partager avec vous. Nous sommes en train, à la lumière de l'Écriture, de nous préparer parce que le Seigneur ne fait pas les choses dans le désordre. C'est un Dieu qui planifie les choses. C'est un Dieu qui a planifié la rédemption. Il a commencé à préparer. C'est pour cela, dans le terme biblique, on parle des typologies. Lorsqu'on parle de l'offrande d'Abraham à la montagne où il voulait offrir Isaac, on dit le véritable Isaac c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu préparait les choses, il préparait les mentalités, il préparait son peuple, C'est pour ça qu'on dit que la loi c'est un pédagogue. Et le prophète quand il venait, certes qu'il venait pour reprendre le peuple qui avait l'alliance avec le Dieu d'Israël en disant que Dieu a contracté l'alliance avec vous, il vous a délivré de la maison de servitude pour que vous le serviez et Dieu est avec vous et retournez dans la loi de l'Éternel, observez la loi de l'Éternel. Mais après cela, le prophète annonçait la gloire à venir, annonçait le salut à venir, annonçait même que d'autres nations païens allaient maintenant rentrer dans le chose de Dieu qui était réservé pour les circoncis du 8e jour, à savoir des Juifs selon la chair. Et aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu que le rideau s'est déchiré de haut en bas et après cela, les nations peuvent rentrer. On peut adorer Jésus à Bamako, on peut adorer Jésus chez les Incas, on peut adorer Jésus en Arabie Saoudite, on peut l'adorer partout parce qu'il a manifesté sa gloire. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Alors sur le plan spirituel, la gloire de Dieu, le règne de Dieu règne. Car Jésus, quand il a commencé à prêcher, il a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est venu. Et dans le royaume de Dieu, le Seigneur a donné des indices. Il a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et en étant dans le cadre qu'on appelle le royaume de Dieu, que nous pouvons appeler aussi l'église de Dieu, là où nous sommes en sécurité et en protection, le Seigneur veut nous prendre en charge. Dieu ne nous délivre pas pour nous laisser au bord du chemin. Dieu n'a pas délivré les enfants d'Israël en Égypte pour les laisser devant la mer Rouge. Mais il y avait le projet qu'il avait formé. Il les a amenés formés. Il les a amenés jusqu'à la terre promise. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur, lorsqu'il nous délivre du royaume des ténèbres, il nous amène dans son royaume de son Fils bien-aimé, que nous appelons royaume de lumière. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est conduit par le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu, avant de parler, de développer les 5 points que je prélevais pendant la méditation, je vais vous inviter à la lecture dans les livres de Romains. Le livre de Romains c'est après Actes des Apôtres, le livre de Romains 8. Romains 8, que nous dit la Bible? Gloire à Dieu. Voilà, Romains 8 à partir de verset 14.
Et nous allons aujourd'hui étudier ces textes à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je vous annonce que Jésus il était né dans une crèche. Il a fini sa vie dans la gloire. Et je vous annonce une bonne nouvelle de ce qu'en acceptant Jésus, en le suivant, le Seigneur nous a promis de recevoir dans ces siècles et dans le siècle à venir. Alors, la promesse de l'Éternel est oui et amen en Jésus-Christ. Ce que Dieu promet, c'est lui-même qui le fait. Mais Dieu le fait, avant de le faire, il nous prépare. Il nous prépare au moyen de ces partages que nous sommes en train de faire, au moyen de jeûnes et prières. Dieu est en train de nous préparer. Aujourd'hui, vous savez, dans l'histoire de l'Église, de notre époque, de notre siècle, il y a eu beaucoup de gens peut-être qui ont reçu le Saint-Esprit prématurément. Lorsque la Bible nous parle de Samson, j'aime beaucoup regarder le personnage biblique de bon côté. C'est comme, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est comme on parlait avec un bien-aimé aujourd'hui, on est en train de parler de Lot. J'ai dit, c'est que Lot a fait. Des fois quand on parle de Lot, on dit seulement, bon Lot, il a choisi, il était là, Abraham ne l'avait pas appelé. Non, Dieu, il est le garant de toute vie sous le soleil. Et quand Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé pour qu'il soit une source de bénédiction. Ce n'était pas un problème qu'Abraham appelle son neveu Lot. Le problème, c'était que Abraham puisse comprendre pourquoi Dieu l'a appelé. Et quand Dieu a appelé Abraham, c'était pour qu'Abraham soit celui qui va enseigner la voie du Seigneur, selon ce que la Bible nous enseigne dans plusieurs versets. Alors, Lot, c'était un homme averti. Cet homme, il a reçu trois anges déguisés en êtres humains. Ils sont venus chez lui. Et comme le pays de Sodome, c'est un pays de corruption corrompue, les habitants de Sodome sont venus demander à Lot de connaître ces hommes-là qui sont venus. Donc de se pervertir avec ces hommes. Lot a fait quelque chose. De nos jours, je n'ai jamais vu ça. Il dit à ces pervers, il leur dit, ces gens sont venus sous mon toit. Ils sont venus de la part de Dieu. Mais moi, je préfère même vous donner mes filles qui n'ont jamais connu d'homme. Prenez-les, faites tout ce que vous voulez. Mais laissez eux, et ils sont venus de la part du Seigneur. Quelle révérence. Cet homme Lot, il a montré devant le Seigneur que sa vie sous le soleil, ce qui comptait premièrement, c'était l'Éternel. Il a livré ses enfants aux pervers pour que ces gens-là puissent faire n'importe quoi avec ses enfants. Ses filles qui étaient vierges, il leur a donné comme ça gratuitement pour préserver ce qui était de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, lorsque je vois ce genre de révérence, je ne pourrais pas parler mal de l'autre. Je pense, c'est ce qui me concerne. Ça n'engage que moi. Parce que la Bible me dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, affectionnons-nous de choses d'en haut. Et la Bible dira encore que tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, soit l'objet de nos pensées. Mais de voir que cet homme sacrifiait ses propres enfants. Parce que chaque personne dit, ah moi, si tu veux que tu veux me voir, si tu veux en tout cas pour toucher à mes enfants, tu vas marcher sur moi. Donc tu vas me tuer pour toucher mes enfants. Ah moi. Mais je ne vais pas aller plus loin pour dire que je n'ai pas besoin de polémiquer sur ce sujet. Je vais juste tout simplement dire que non, la révérence de cet homme, la considération à l'œuvre de l'Éternel, la considération de cet homme au serviteur de Dieu me touche profondément de voir que Lot, on a dit fais-nous sortir ces gens-là. Ces gens-là, Lot ne les connaissait pas, mais Lot il était tout le temps avec ses enfants. Mais Lot a choisi de dire à ces pervers de Sodome, prenez mes enfants, faites tout ce que vous voudrez, faites votre perversion, mais à ce qui concerne ces gens qui sont venus sous mon toit de la part du Seigneur, je préfère moi, même si je veux plairer dans mon cœur, mais du haut de son trône, Dieu verra que ma vie sous le soleil, je suis en mission pour montrer la part que j'ai choisie, à savoir l'œuvre de Dieu, doit être conservée et préservée. Que le Seigneur me donne cet esprit-là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes en train de parler de être conduit par le Saint-Esprit. Alors dans ces textes, le premier point que je prélevais, pour être conduit
par le Saint-Esprit, ne pas céder à la crainte. D'où vient la crainte dans la vie? La crainte nous vient lorsqu'on regarde, lorsqu'on pense au lendemain. Lorsqu'on regarde des fois des informations, on voit des injustices. Là, on va céder à la crainte. Et le Saint-Esprit ici inspire son serviteur en disant, vous n'avez pas reçu un esprit, car vous n'avez pas reçu un esprit excusez-moi, je vais dire, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour rester encore dans la crainte. Lorsqu'on vit dans la crainte, c'est-à-dire on est dans la servitude. Le diable se sert de nos pensées. Il sert de nos pensées par la peur, par tout ce qui peut se passer, par les informations que nous, par tout ce que nous voyons. Et là, on est comme sous ce qu'il est en train de nous dicter, quoi. Je me dis, il y a plus de travail. Partout on voit, il n'y a plus de salaire. Alors, donc, je vais commencer à voler pour essayer de joindre le debout. Je vais commencer à manipuler pour que l'autre part et que moi je garde le travail. Il n'y a plus de mariage. Alors, je vais commencer peut-être à séduire, à faire des choses qui n'est pas légales et légitimes pour essayer de survivre. Parce que le temps devient difficile. Alors, lorsque nous cédons à cela, nous sommes sous la servitude et nous vivons dans la crainte. Mais lorsque la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba Père ». Regardez le contraste. Il y a de l'autre côté l'esprit de servitude qui nous fait conduire dans la crainte. Il y a l'autre, l'esprit d'adoption. Donc cela veut dire que la crainte qui émane de manque de résultats, de manque de perspective, de manque de réussite. Pourquoi? Parce que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne maîtrisons rien. Mais c'est même la raison pour laquelle que Jésus est venu, c'est la raison pour laquelle que Jésus nous a conseillé de ne pas entreprendre quoi que ce soit, sans pourtant que le Saint-Esprit puisse venir nous conduire dans toutes choses. Mes chers amis, le premier point que nous partageons sur notre partage, c'est être conduit par le Saint-Esprit, de ne pas céder à la crainte. Il ne faut pas céder à la crainte, parce que le lendemain ne t'appartient pas. Pourquoi tu as peur du lendemain? La Bible dit, le lendemain aura soin de lui. Mais quand est-ce que le lendemain aura soin de lui? Mais lorsque l'Esprit de Dieu en moi crie Abba Père. Parce que qui est un Père? Un Père, c'est quelqu'un qui pourvoit. Et le Père céleste, il donne le pain quotidien. Le lendemain lui appartient. Mais pourquoi je vais craindre? Pourquoi j'aurai peur le lendemain? Pourquoi quand je regarderai la télé et que le journaliste va m'informer que le chômage a baissé ou a augmenté, ce n'est pas le baromètre du chômage qui va conduire ma vie. Quand je suis un enfant de Dieu, je ne donne pas seulement mon esprit. Je donne mon esprit, mon corps, mon âme. Et ma vie appartient maintenant à l'Éternel. Parce que si Dieu m'a délogé des liens familiales, vous savez, quelque part, je vais dire quelque chose, il ne faut pas que ça vous choque. Le lien familial, ça nous garantit deux fois de par ces mondes. Pourquoi? Parce que un jour, j'avais un ami, Rosie Christian, qui est venu chez moi, on parlait, il m'a observé, il m'a dit quelque chose qui était vrai. Il dit, Isaac, toi, il m'a dessiné des carrés. Il dit, tu vois, ça c'est dans le carré de mystique, mais toi tu n'es pas dedans. C'est pour cela, tu vois, tes affaires ne marchent pas. Parce que si tu rentres dedans, ton père a fait pas. Ton père, il était à l'intérieur. Le diable pouvait protéger ses affaires, pouvait protéger son travail. Mais toi, tu n'es pas dans ces carrés-là. Il a dessiné un autre carré. Il dit, ça, c'est le carré de Dieu. Donc, toi, comme tu n'es pas dedans, dans ta vie, il faut que tu choisis un carré où tu dois rentrer pour que tu sois en protection. Et il avait raison. Il avait raison. Mais moi, je compris que le carré, le cercle où on devait rentrer, c'est le royaume de Dieu. Là où Dieu pouvait me garantir un avenir et une espérance. Mes chers amis, être conduit par le Saint-Esprit, premièrement, c'est de ne pas céder à la crainte. La crainte du lendemain, la peur de savoir avec qui je vais vivre, la peur de regarder le calendrier pour dire le temps passe, je n'ai pas encore créé mon entreprise et les autres. Et surtout les insultes, c'est ça qui nous pousse des fois à se précipiter dans les choses. Les gens te disent, ah, toi, moi je travaille, j'ai ma maison, qu'est-ce que toi tu as? Et quand tu es comme ça, tu es frustré, tu es peiné. Là, tu es triste. Tu te dis, mais Seigneur, je ne suis pas venu accompagner le gens. Mais si tu es entre le mains du Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous pouvons noter, la première des choses pour être conduit par le Saint-Esprit, c'est de ne pas céder à l'esprit de crainte pour rester dans la servitude. Lorsqu'on vit dans la crainte, on est dans la servitude. C'est ce que l'esprit, ce que les Écritures nous témoignent pendant que nous sommes en train de lire. Il dit, au contraire, de l'esprit de crainte, au contraire de vivre dans la servitude, il y a l'esprit qui crie Abba Père.
Voilà, un enfant de Dieu, la Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Or, la prière, c'est la dépendance à l'Éternel. Chaque fois que nous prions, nous montrons à l'Éternel que nous n'avons pas d'avenir. Nous n'avons pas d'autre perspective. Il devient le sujet de notre avenir, le sujet de notre louange. C'est-à-dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est lui qui me conduira là où il veut. Mais si maintenant je commence à réfléchir, je saurai que non, en tout cas, l'entreprise où je travaille va fermer dans 2 mois. Donc dans 2 mois, je risque ma femme, elle risque de me quitter, je risque de perdre mes amis, parce que c'est ça, hein, c'est le commun de mortel. Lorsque vous ne travaillez pas, même le membre de votre propre famille ne vous considère, même vos propres enfants, des fois, ne vous considèrent pas. Parce qu'ils savent, s'ils vous demandent quelque chose, vous allez donner des explications. J'ai pas encore l'argent, je cherche du travail, tu ne vois pas que même ta mère m'a demandé quelque chose. Ah, tu seras des fois, tu envoies ton propre fils pour faire quelque chose, des fois, il dit, bon papa, je le ferai. Mais lorsqu'on a l'argent, on n'a même rien dit, le fils a de la joie. C'est le commun des mortels, hein, de tous. Mais bon, là je parle de l'extrême. Mais je prie que l'amour de Dieu demeure en nous, surtout nous les enfants de Dieu, pour que nous puissions témoigner l'amour, même quand on n'a pas de choses à gagner vis-à-vis de nos proches. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, deuxième point, pour être conduit par le Saint-Esprit, considérer Dieu comme étant notre Père. Là, je vais m'arrêter sur ce qu'on avait dit, Abba Père. Considérer l'Éternel comme notre Père. Mes chers amis, le Seigneur Jésus est venu. Il nous a donné cette révélation pour que nous puissions la saisir. Cette révélation doit être saisie. Dieu doit être considéré comme notre Père. Si tu ne sais pas quelle relation, tu dois avoir ton Dieu. Essaie un peu de regarder le papa de ce monde. Dis-toi que maintenant, si ton père, lui, il était le chef, celui qui donnait le mariage à tout le monde, est-ce qu'il allait te priver le mariage? Je ne pense pas. Si ton père, c'est lui qui avait la nourriture, qui avait des entreprises, qui donnait du travail à tout le monde, est-ce qu'il allait te priver le travail? Je ne pense pas. Cependant, le Seigneur, c'est un Dieu de l'excellence. C'est un Dieu de gloire. Dieu aime, avant de donner quoi que ce soit, qu'il puisse préparer la personne. Parce que recevoir, c'est quelque chose. Mais garder, c'est là où on commence à se poser la question. Est-ce que le mariage, c'était vraiment le mariage de Dieu? Oui, c'était le mariage de Dieu. Mais le problème, le diable rôdait tout autour. Vous avez réussi, vous êtes rentré dans le mariage. Après, vous n'avez pas veillé et le diable est entré. Vous avez gêné, vous avez prié, vous avez trouvé du travail, vous avez créé l'entreprise. Vous dépensez l'argent n'importe comment, vous n'avez pas veillé à la prière, le diable est entré. Recevoir, c'est quelque chose. Garder, ça n'est une autre. C'est pour cela que le Seigneur veut nous préparer pour que nous puissions rentrer et garder et porter des fruits. Oui, c'est pour cela que Dieu, les gens pensent que Dieu, quand Dieu veut donner, ça tarde beaucoup. Je préfère que ça tarde pour que quand il va me donner quelque chose, que je puisse les recevoir. Que cela ne tarde pas, je prends aujourd'hui, on dit, ah ouais, en tout cas ton mariage était terrible quand on était venu, on a bien dansé. Et comment va ta femme? Ah mon frère, tu sais, on s'est séparés. Ah, vous êtes séparés déjà? Pourquoi? Parce que on s'est préparé pour prendre, pour rentrer, pas pour garder. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas confié à l'Éternel. Pardon, on n'a pas considéré Dieu comme notre Père. Il est notre Père éternel. Lorsqu'on dit Père, Père éternel. Pas Père seulement quand j'ai besoin de créer mon entreprise. Je viens, Seigneur, tu es mon Père. Je commence à chanter l'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant et Papa de mon entreprise. Le Seigneur, il vient avec sa responsabilité de papa. Il dit, oui, je veux bien te donner l'entreprise, Isaac. Mais attendez, je vais t'apprendre tout d'abord. Parce que dans ma parole, je dis, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc tu suivras cette voie avec beaucoup d'instructions et de la préparation qui va avec. Afin que quand tu seras debout dans la chose, quand tu vas rentrer dans la chose, et que les gens voient la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Parce que le Seigneur ne donne pas un travail comme ça, il n'aime pas les travail bâclés. Lorsque Dieu lui-même il était à la création, il a pris son temps. Il a pris son temps de dire à la terre de produire de la verdure, de séparer, de faire les choses. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, était en train de faire. Alors, si la Bible nous montre comment
l'Éternel, notre Dieu, est en train de travailler, de prendre son temps pour amener à la perfection son travail. La Bible dit, soyons imitateurs de Dieu. Mais si nous sommes avec Dieu, c'est de la même manière qu'il va procéder. Je vais l'entreprise. Le Seigneur viendra avec moi, va me conduire, me préparer. Je vais ajouter à ma foi la science. C'est-à-dire, il m'enverra dans 5 jours pour entreprendre dans les chambres du commerce. Il va vraiment me préparer. Préparer sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Parce que, pour pas que je puisse tout mélanger le jour où on me dit que non, mon comptable a dit des choses contre moi, je puisse le vérifier sans savoir qui c'est qui va gérer encore l'entreprise. Donc, le Seigneur procède comme ça. Mais le problème, c'est que nous sommes pressés. Nous avons notre agenda, nous arrivons dans la maison de Dieu, on dit, Seigneur, je fais cette année, pardon, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors je viens à la veillée, le 31, comme d'habitude, on commence à prier. Et j'ai mes requêtes. C'est pas du tout mauvais. Mais le Seigneur n'ignore pas ce qu'il a préparé pour nous. Avant qu'on soit formé dans le ventre de nos mamans, le Seigneur a préparé des choses. Et lorsque nous arrivons dans la maison de l'Éternel, je ne cesse de le dire, Salomon dit, viens plutôt pour écouter. Disons comme Pierre, disons comme Paul, Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Et lui-même, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, nous devons considérer Dieu comme étant notre Père. Et notre Père, le Père éternel, qui pourvoit quotidiennement. Un Père qui prépare son fils pour rentrer dans les choses. Le papa n'est pas seulement là dans la famille pour nous donner à manger. Il parle avec nous pour voir. Il nous connaît. Il sait vraiment, est-ce que cet enfant peut être un politicien? Non, il ne peut pas être un politicien parce que lui, il dit toujours la vérité. Les politiciens, ils disent ce qu'ils ne pensent pas et ils font ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, c'est comme ça. Mais cet enfant, il veut être politicien. Non, ça ne marche pas. Mais s'il voit, cet enfant veut être un serviteur de Dieu. Bon, ça compte, c'est à l'ordre de l'Esprit de Dieu. Mais à ce qui concerne sa personnalité, j'ai un peu de doute. Bon, on va laisser ça entre les mains de Dieu. Cet enfant, il va être médecin. Mais des fois, s'il est blessé, il a une phobie à ce qui concerne le sang. Mais il va être un chirurgien. Mais comment? Le parent maintenant va commencer à donner des conseils, va commencer à orienter son fils pour lui dire oui, ben, peut-être parce que tu joues avec des jouets pour dire que non, tu es médecin, mais en réalité, ce n'est pas ça. Essaye un peu de réfléchir, d'accompagner son fils jusqu'à la maturité. C'est ce que Dieu fait aussi. Lorsqu'on dit conduit par le Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que demain je commence les miracles, les guérisons. Non, on rentre aussi dans la préparation. On rentre aussi dans l'enseignement. Oui, parce que la Bible dit le Saint-Esprit parlera de Christ. Christ nous a enseigné beaucoup de choses. Quand Christ parle du royaume de Dieu, mais c'est avec passion, c'est avec révélation. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est j'allais dire, c'est considérer Dieu comme étant notre Père et définir et appliquer cette relation de Père, même dans nos prières. Appliquer cette relation de Père, même dans nos prières, même dans notre adoration, même dans nos pensées. Même quand je réfléchis pour quelque chose, je donne beaucoup de place. Parce que Dieu me connaît plus que moi-même. La Bible dit, il nous arrive même de moments à ne pas savoir de quoi demander à l'Éternel. Mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, j'allais dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième point, recevoir le témoignage de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Bien-aimé, lorsque vous parlez avec quelqu'un, il faut le laisser le temps, il faut l'écouter aussi. Nous, on met beaucoup la pression des fois à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on a nos calendriers, nos agendas bien établis. On a les gens qui nous ont insultés. On a la vie de passé où on a fait beaucoup d'erreurs. Et là, on est pressé pour montrer à ces gens-là, j'ai fait des erreurs dans le passé, je suis quand même personne, je peux entreprendre, je peux me marier, je peux créer l'entreprise, je suis intelligent, je peux rentrer. Oui, mais lui aussi, il a des choses à nous dire. Voilà, la Bible dit ici que l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas seulement, l'Esprit ne dit pas seulement comme un robot, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à écouter Dieu. Regarde ce que Dieu veut faire de toi. Et l'Esprit le dit quand? L'Esprit ne parle pas seulement séparément de la parole de Dieu. L'Esprit rend témoignage de la parole. Donc cela veut dire que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est quelqu'un qui médite beaucoup sur la parole, beaucoup sur ce que Dieu est, beaucoup sur comment Dieu a marché avec les anciens, pour que le Saint-Esprit puisse avoir la spontanéité de lui parler quand le moment va se présenter. Quand le moment se présentera, quand il y aura des visions, c'est à la lumière de la parole, il saura que c'est Dieu qui l'a interpellé. Alléluia.
Voyez-vous? Donc, une fois, j'y revenais, quand j'étais guitariste, on revenait chant fétichère. Alors, quand je suis retourné chez moi, et déjà là, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que le féticheur n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, parce qu'en regardant la glace comme ça, il a vu que quelqu'un parmi nous était quelqu'un qui priait, il était en colère. Et la personne qui priait beaucoup, c'était moi. Et quand je suis retourné maintenant, et il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. La nuit, maintenant, je fais un rêve. Je fais un rêve, on était dans un endroit où on étouffait. C'était comme l'enfer. Bon, j'ai jamais allé en enfer et j'ai pas l'intention d'y aller. Mais c'était comme si on étouffait, on était nombreux. J'arrivais pas à respirer, j'arrivais à rien, donc on angoissait. Et j'ai vu une main qui m'a pris, il m'a fait sortir dans la lumière. Et cette main-là a commencé à me lire Apocalypse parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je t'ai gardé à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. J'ai été tenté par le monde parce qu'on avait créé notre orchestre. Quelqu'un est venu nous dire, si vous laissez comme ça, on va faire des trucs contre vous. Donc l'idéal serait d'aller voir le féticheur pour vous blinder, pour vous préserver. Et j'ai été séduit parce que je voulais que le lendemain soit meilleur. Ce n'est légal et légitime, mais la direction maintenant, ce n'était pas une bonne direction. Une bonne décision dans une mauvaise direction. Alors après, maintenant ces rêves, comme j'étais quelqu'un qui est ancré dans la parole, j'ai tout de suite compris que Dieu était en train de m'interpeller. J'ai fait quoi? Je suis allé voir un serviteur de Dieu. En arrivant, on a prié. Et quand on a prié, je lui ai rien dit. Il a vu que l'esprit que le féticheur a mis de mon côté, c'était pour me détruire. En retournant, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, un jour, je rendrai témoignage. Pourquoi? Parce que j'étais un homme, j'aimais la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut te conduire. Parce que la Bible dit, quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de Christ. Or, Christ est la parole de Dieu. Mais comment tu peux être conduit par le Saint-Esprit si tu ne lis pas la parole? Parce que le Saint-Esprit te conduit sur le pas de Jésus-Christ. Mais tout en te donnant la force que tu n'en as pas, la force de l'obéissance de Christ va en découler dans ta vie. C'est pour cela, le ministère de l'Esprit, c'est un ministère formidable. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à observer la loi, à obéir la loi, mais il y a quelqu'un qui a obéi la loi pour nous, il nous donne cette force-là, et bien là, on va voir vraiment que tout le monde vole dans l'entreprise, mais toi, ça ne t'intéresse même pas. Même si tu n'as pas mangé, mais il y a une force en toi qui t'empêche, quoi. Tu regardes ça comme de la boue, voler, ah non. Mais pourtant, avant, c'était comme ça, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux voler même en intercédant. Tu intercèdes, oh, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai pas à manger, j'ai volé. Toi-même, Seigneur, tu sais, si je vole pas, comment je vais manger? Mais tu voles. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne la force de faire face à certaines choses et tu ne céderas pas à la séduction de l'ennemi. Et tu n'auras pas un esprit de crainte. La crainte de lendemain sera bannie. Donc le diable ne pourra pas te servir de toi. Quand il viendra te montrer le chômage, toi tu le montreras le Père qui pourvoira tous tes besoins. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Que le nom de Seigneur soit béni. Donc, troisième point, recevoir le témoignage de l'Esprit. Nous reçoit le témoignage de l'Esprit au travers de la parole aussi. Donc, le Saint-Esprit, quand nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans un cadre qui est l'Église et dans un royaume qui est le royaume de Dieu. Et le langage, c'est le langage de la parole de Dieu. Et la feuille de route de Jésus-Christ a donné. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quatrième point, toujours dans cette perspective d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est considérer l'héritage. Considérer l'héritage, c'est quoi? Nous sommes toujours dans le livre de Romains 8, à partir du verset 14. Donc, je relis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de choses. Observons un peu la vie de Jésus sous le soleil. C'est vrai que de nos jours, le Seigneur, notre Dieu, le Saint d'Israël, ne fait pas des miracles de luxe. Il n'a pas besoin de séparer la mer Rouge en deux pour une traversée.
il a créé des avions pour essayer de nous... Il n'a pas besoin de faire un miracle, je puisse sauter comme un oiseau pour aller. Et parce qu'il a dit dans le dernier temps, la connaissance va augmenter. C'est aussi un don que le Seigneur donne à notre époque. C'est pour cela, nous n'aurons pas des excuses quand Jésus reviendra pour ne pas bénir le Seigneur. Nous avons de portables. Regardez un peu, nous n'avons pas une salle, mais nous sommes en conférence. Donc vous êtes là devant moi, je suis là devant vous. Nous sommes en train de partager la bonne parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un héritage. Nous avons cet héritage. La parole de Dieu, c'est notre héritage. Le promesse de l'Éternel, c'est notre héritage. Nous devons prendre soin de cet héritage. Si aujourd'hui, par exemple, tu es clochard, par exemple, je donne comme ça, que je prie que tu ne sois pas clochard, et qu'après, maintenant, la mort de tes parents, on te donne une maison, on te donne l'entreprise. Mais c'est à toi de faire un choix. Tu as droit de dire, non, moi je vais rester clochard, dormir à l'extérieur, qui fait froid ou qui neige, je ne vais pas aller rentrer dans mon héritage. Mais si je considère que celui qui est mort, c'est mon père, celui qui est mort, c'est mes parents, maintenant, la maison qui est restée là, c'est ma maison. Je vais commencer à m'approcher. Mais si je trouve que les gens habitent dans cette maison qui devaient me revenir, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a des processus. Je vais aller voir le gouvernement, je vais aller voir le tribunal. Si je n'ai pas l'argent, il y a des associations pour rentrer dans mon héritage. Ça doit m'intéresser. Mais si l'héritage de Dieu ne t'intéresse pas, mais comment tu dois rentrer? Comment tu vas rentrer dans quelque chose que tu n'aimes pas et que tu ne connais pas? J'aime bien l'ironie de Jésus-Christ. Jésus dira, il dit, vous n'êtes pas dans l'erreur. Parce qu'avant de faire l'erreur, il faut connaître déjà. Vous n'êtes pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Ne dites pas que vous êtes dans l'erreur. Donc, cela veut dire que vous n'existez même pas. C'est fort, hein? Parce que quand on est dans l'erreur, c'est-à-dire, bon, on connaissait un peu, on voulait faire quelque chose, on s'est trompé. C'est comme le footballeur qui il n'a pas cadré son tir, c'est passé à côté. Mais il a quand même mis la vision, mais il a raté. Mais ils n'ont pas raté parce qu'ils n'ont même pas la vision. C'est ceux qui ne considèrent pas l'héritage. La Bible nous appelle à dire que nous aussi, nous sommes héritiers. Un héritier, c'est celui qui a l'héritage. Il faut l'Église commence à parler de ça. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim, soif de la justice. Ce n'est que justice lorsqu'un enfant de Dieu réclame son héritage. J'aime beaucoup le fils prodigue. Pas pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il est devenu après, mais pour la manière dont il a formulé sa demande. Il dit à son père, donne-moi la part qui doit me revenir. En étant ton fils, j'ai ma part dans ton héritage. C'est formidable, non? Son père n'a pas discuté parce que ce n'est que logique. Jésus a dit, laissons que nous accomplissions ce qui est convenable. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste, mes chers amis. Nous avons l'héritage. On ne parle même pas de cet héritage. Il n'y a même pas, des fois, des chants qu'on chante de l'héritage. On ne parle pas. Mais on est abasourdi par du sorcier de nos familles. On sait qu'il y a des liens dans notre famille. On connaît le sorcier, le féticheur. On connaît tout le mal qu'on nous a fait. Mais tout le bien que Jésus nous a fait, on ne fait pas attention à cela. C'est peut-être bon pour les religieux. Non. Mais la Bible dit que nous sommes héritiers. Lorsqu'on est héritier, on a de l'héritage. Mais comment tu peux rentrer dans l'héritage si cela ne t'intéresse pas? J'habite dans un studio et mon père a un château. Après sa mort, on vient me chercher par de notaires pour me dire que non, monsieur Okota, vous allez hériter l'héritage de votre père, le château. Mais c'est à moi de choisir, ou soit je change ma vie, ou soit je reste dans la vie précaire. Mais si on me notifie vraiment que voilà le papier, si je ne rentre pas, c'est ma responsabilité. Et le notaire dira quoi? Lui, il a fait son travail. Et le parent dira, on va dire quoi? Les parents sont mauvais, mais ils m'ont laissé l'héritage. Le Seigneur nous a donné l'héritage. Il faut aimer cet héritage, méditer sur cet héritage, confesser cet héritage. Et que Dieu, du haut de son trône, qu'il puisse se sentir honoré. Vous savez, quand vous donnez un cadeau à une personne, et que la personne considère ses cadeaux, mais il considère le don, celui qui considère le don, il considère aussi le donateur, mes chers amis. Et c'est pour cela, conduit par le Saint-Esprit, la Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers. Mais nous sommes héritiers. Et la Bible déclare encore, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Christ, il avait quoi comme héritage? Ah ouais, c'est ça. Quelle vie qu'il a menée. Un jour, il marchait sur le eau. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur le eau. Jésus était content. Il dit, mais c'est comme cela, disciple accomplissera comme son maître. Je suis héritier. Quand je dis Père Céleste,
je t'ai béni. Nous aussi, nous devons considérer Dieu comme notre Père. Car Jésus, il est le chemin, il a tracé un chemin par sa conduite, par sa manière de s'approcher de Dieu. S'il passait 2 fois 1 heure du temps à la montagne pour parler avec le Père, parce qu'il avait l'héritage sous le soleil, il avait l'héritage spirituel, il avait des âmes à gagner. Nous devons nous comporter comme ça. Parce qu'il y a l'héritage, il y a la portion de l'Éternel que nous devons gérer, à savoir son peuple. La Bible dit, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Mais Jésus passait beaucoup de temps à prier, à parler avec Dieu. Mais quand il retournait de la montagne, il faisait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu, lui, il est en train de gérer les affaires de son Père. Il est en train de gérer les affaires de son Père. Est-ce que nous voyons la chose comme ça? Ou nous, ce qui nous intéresse, c'est nos petites visions, ma femme, mon entreprise, mes choses, ma santé. Jésus regardait au-delà de ça. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Qu'est-ce que Dieu a sous le soleil qui lui appartient? Qu'est-ce que l'Éternel a? Je vous réponds. La Bible dit, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Si Dieu ne détruit pas la terre, parce qu'il veut que dans l'histoire de l'humanité, encore de brebis qui n'ont pas encore rentré dans la bergerie. C'est pour cela, je bénis Dieu pour tous ceux qui annoncent l'évangile. Et je bénirai encore Dieu si l'un d'entre vous m'appelle et dit, prophète Isaac, on va trouver une salle pour, ne serait-ce que pour prier, afin que le monde entier puisse comprendre que recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Ces messages, on va amener ça dans le monde entier. Dieu va vous regarder différemment. Là, vous commencez à rentrer dans les choses. Mais si vous appelez, je vais prier pour mon mariage, mais tout le monde prie pour son mariage. Voyez? Mais la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a comme héritage sous le soleil? Qu'est-ce que l'Éternel a? Ce sont des questions à se poser. Ce sont des questions nobles. Qu'est-ce que Dieu a comme héritage sous le soleil que moi aussi je peux dire, bon, je rentre dans les affaires de mon Père. C'est quoi ce que Dieu a? La Bible dit, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Dieu s'est beaucoup investi pour son peuple. Il a envoyé son Fils. Il veut un royaume de sacrificateurs. Qui est l'élu, qui est béni? Qui peut bénir le Seigneur si ce n'est celui qui est délivré du ténèbre, amené dans la lumière? Et comment délivrer quelqu'un du ténèbre et de l'amener à la lumière si nous-mêmes nous sommes préoccupés déjà pour notre mariage, pour notre entreprise, et nous ne faisons pas comme Jésus? Voilà, mes chers amis, le 4e point pour être conduit par le Saint-Esprit. Le 5e point pour être conduit par le Saint-Esprit, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la... Voilà, nous cheminons lentement et sûrement à la fin de notre prédication. Voilà, voilà, il nous reste encore le temps. Donc nous allons avancer. 5e point, être héritier, co-héritier de Christ. Cela veut dire héritier aussi de sa souffrance. Donc de la souffrance à la gloire. Donc 5e point, être héritier en comprenant que avec l'héritage de Dieu, le Seigneur nous prépare aussi pour vivre comme Christ. Parce que quand tu viens, nous sommes des chrétiens de petit Christ qui devaient aussi naître. Quand Dieu parle de faible commencement, n'est pas négliger le faible commencement dans notre vie. Le Seigneur veut nous voir apprendre. Le Seigneur veut nous voir aussi dans la vallée de l'ombre de la mort, car c'est une perspective. Le Seigneur veut nous voir aussi dans le désert aussi. Le Seigneur veut nous voir dans le campement. Les enfants d'Israël, ils ont fait 40 campements dans le désert et il y a eu 40 miracles. Dans chaque campement, Dieu avait besoin de se révéler, mais Dieu avait besoin de révéler à l'homme. Pendant que tu étais dans l'Égypte, regarde le comportement que tu as ramassé, le comportement qui était enfoui en toi, la spontanéité de répondre, de t'évangéliser, les choses comme ça. Je suis pas en train, je n'aime pas la philosophie, je n'aime pas parler de notion de mérite, mais j'aime parler de la grâce de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit. Et tout ça sont des choses, Dieu te montre certes, mais il fera l'œuvre avec toi. Si tu lui dis, Seigneur, change ma vie, la Bible parle de métamorphoser, d'être métamorphosé. Donc 5e point, pour être conduit par le Saint-Esprit, être co-héritier de Christ. Donc 4e, j'avais dit, considérer l'héritage, considérer qu'il y a quelque chose qui est là pour moi. Et lorsqu'on te laisse l'héritage, l'entreprise intacte, tu dois rentrer pour gérer cette entreprise de manière à ne pas faire faillite. Dieu a son héritage sous le soleil. L'héritage, on doit connaître, on doit méditer la parole pour connaître quel est l'intérêt de Dieu dans cette affaire. Quel est l'intérêt de Dieu dans ma vie? Quel est l'intérêt de Dieu dans ma famille? Parce que Dieu veut aussi se faire connaître. Parce que le but de l'évangile, de la parole de Dieu, le Seigneur veut se faire connaître. Il veut se faire connaître comme étant créateur. Il veut se faire connaître comme étant rédempteur. Parce que les gens qui souffrent, ils disent, ah si Dieu existait, comment c'est tout le mal nous arrive? Mais le mal nous arrive parce qu'on l'a hérité de par Adam. Mais c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils pour se faire connaître qu'il est bon. Voilà, avant de dire que non, Dieu, pourquoi tu n'as... Non,
tourne-toi vers Jésus, mais avec lui, tu feras des exploits. Et après avoir été délivré, le Seigneur veut te prendre en charge. Dieu veut te prendre en charge. C'est pour cela qu'il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toutes choses. Dieu veut se connaître, se faire connaître comme étant le Créateur, comme étant le Rédempteur, comme étant celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui conduit ceux qui sont sauvés. Il ne les laisse pas au bord du chemin. Voilà la perspective. Voilà ce que Dieu veut pour nous ce soir. Il veut, du haut de son trône, nous voir dépendre de lui, de dire que nous avons un Père. Et ce Père a un héritage. Et de penser à cet héritage et de gérer cet héritage de manière qu'après notre séjour sous le soleil, on puisse les regarder comme ça. Seigneur, tu avais tes intérêts sous le soleil. Moi, j'ai contribué à tes intérêts. C'est pour cela que je fais appel à tous ceux qui m'écoutent, qui pensent que ces messages peuvent représenter quelque chose au monde, de me contacter pour que nous puissions faire quelque chose. Je ne vous demanderai pas l'argent, mais que nous puissions faire quelque chose. S'il faut multiplier, s'il faut encore chercher des caméras, des émissions pour que le monde entier puisse comprendre que sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas de témoignages. Mais le jour où tu vas mourir, tu regarderas Dieu. Mais tu vas sourire. Mais Seigneur, tu avais l'intérêt sous le soleil. Et moi, je suis rentré dans cet héritage. J'ai géré cet héritage. Et les choses que j'ai laissées, tu les montres comme ça en bas. Tu dis, Seigneur, regarde. Alors Dieu, du haut de son trône, il dira, j'ai une fille, j'ai un fils. Il n'a pas seulement amassé l'argent sous le soleil, mais il a géré mon héritage. Et il a laissé au bien l'héritage. Et ça, c'est une perspective. Que le nom du Seigneur soit béni. Quatrième point, co-héritier de Christ. La Bible dit, c'est avec de persécutions que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, mes chers amis, je vous demande de prier pour moi. Depuis qu'on a commencé ces prières, il y a des attaques, des fois je vais dire inutiles. Mais quand je suis un prophète, je comprends que ce sont des attaques qui viennent de la part de l'ennemi. Mais la Bible dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Et priez pour moi, pour que nous puissions arriver jusqu'aux 40 jours, toujours dans cette perspective d'être revêtus de la puissance d'en haut. Parce que le message que je donne, pardonnez-moi, depuis que j'étais chrétien, j'ai participé à des conférences, je ne dis pas que je connais tout, mais c'est une infime partie dans l'église que le Seigneur m'a révélé à moi, de dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Cela n'exclut pas le combat spirituel, cela n'exclut pas de créer des entreprises. Mais faire cela sans le Saint-Esprit, c'est courir le risque de l'échec. Mais faire cela avec Dieu, avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire qu'avec Dieu, j'ai fait des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Comme vous le savez, nous avons notre programme de 4 h du matin à 5 h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire une prière pour que le Saint-Esprit puisse rendre témoignage dans votre esprit. Pour que tout ce qui était dans l'esprit des craintes de lendemain, parce qu'on vous a insulté, parce que vous avez échoué même 10 fois, même 100 fois, vous pensez que le monde, les femmes sont méchantes, les hommes sont méchants, les entreprises, non. C'est tout simplement parce que Dieu n'était pas avec toi. La Bible dit, si Dieu approuve la voix d'une personne, il dispose favorablement même ses ennemis. Mais cette fois-ci, tu vas essayer avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, cette fois-ci, je vais essayer, pas essayer, je vais faire avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, je vais réussir avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, je vais me marier avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, je vais créer l'entreprise avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, je vais élever mes enfants avec le Saint-Esprit. Cette fois-ci, j'aurai une relation avec le membre de ma famille, avec le Saint-Esprit. Parce que je suis sous le soleil, je suis en mission pour représenter Dieu. Si déjà je n'arrive pas à représenter Dieu, mais comment je vais gérer son héritage? Vous voyez, mes chers amis, mais le Seigneur va nous donner une perspective, va nous donner la force de l'Esprit ce soir. Parce qu'on a parlé de lui. Et on sera des hommes et des femmes accomplis pour entreprendre maintenant ce qui est devant nous. À savoir la vie qu'il nous donne. C'est un don pour représenter Dieu. Je vais prier maintenant pour que le nom du Seigneur, pour que le Seigneur puisse faire des choses, des grandes choses dans votre vie. Fermons les yeux, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce. En vertu de l'œuvre de la croix, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens pour te présenter mon frère, te présenter ma soeur qui t'a écouté. Parce qu'au début, nous avons prié pour que je sois un instrument sans volonté. Mais toi, Père éternel, tu les as parlé.
Seigneur, tu as révélé des choses dans cette parole. Je prie maintenant pour que la puissance de la résurrection, Seigneur, puisse briser, détruire tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'aveuglement et tout esprit de négligence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour que l'onction royale, l'onction sacerdotale puisse conduire mon frère, ma sœur qui veut rentrer dans les choses. Il s'est considéré héritier de Dieu. Elle s'est considérée héritière maintenant. Seigneur, je prie Saint-Esprit pour que tu puisses le prendre en charge. La Bible déclare quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toutes choses. Seigneur, conduis ton peuple. Ce n'est pas mon peuple. J'ai été là comme un instrument, tu leur as parlé. Je prie maintenant que tu le prennes en charge. La Bible dit, tu donnes à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Quand ils vont dormir, Seigneur, parle-leur. Fortifie-les, Seigneur. Donne encore plus de révélations que le peu de temps qu'on a passé. Parce qu'il reste avec eux, parce que tu y avais Shama, l'Éternel qui est toujours là. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas de prier aussi pour moi, parce que moi aussi je prie pour vous. Et on se donne rendez-vous de 4h à 5h et demain de 22h à 23h. Soyez bénis abondamment. Bonne nuit. Bye bye. Faites de beaux rêves.